Alors maintenant, on va faire le numéro 37. Donc, le numéro 37, on nous demande de déterminer les racines, ce qui veut dire de trouver finalement les valeurs de x, mais on nous oblige à passer par la complétion de carré. Donc, on commence notre premier numéro. Donc, on se rappelle pour faire de la complétion de carré, premièrement, je prends le terme du milieu, on le divise par 2 et on met tout ça à la 2. Donc, ça ici, ça va me donner 4 à la 2 et 4 à la 2, ça va faire 16. Donc, ce qui veut dire que pour faire ma complétion de carré, je dois commencer par ajouter un 16. De cette façon-là, je vais créer un trinôme carré parfait. Mais il ne faut pas que j'oublie que, bon, j'avais un 15. Et aussi que si j'ai fait plus 16, ben, il faut que je l'enlève. Il faut que je fasse moins 16 parce que sinon, ça sera plus égal. Ça sera plus vrai, cette affaire-là. Donc, on fait ensuite le trinôme carré. On résout notre trinôme carré parfait qui va nous donner x plus 4 à la 2. Le plus 15 moins 16 va nous donner moins 1 et tout ça va donner 0. On est donc maintenant en situation de différence de carré, ce qui veut dire qu'on peut le résoudre en allant placer notre x plus 4 moins 1, ce serait ma première parenthèse, et x plus 4 plus 1, ma deuxième parenthèse. Et là, ben, je peux aller calculer le plus 4 moins 1, qui va me donner x plus 3 et x plus 5. J'ai donc une situation où il y a deux possibilités de x. Donc, soit que mon x plus 3 est égal à 0, ce qui veut dire que x est égal à moins 3, ou encore l'autre possibilité que x plus 5 est égal à 0, ce qui va nous donner x est égal à moins 5. On s'en va faire le b. Donc, au b, encore là, on est déjà en forme générale. Donc, je peux tout de suite aller faire ma complétion de carré. Donc, je vais d'abord déterminer que le nombre que je cherche est 10 divisé par 2 qui me donne 5. Et 5 à la 2, ça va me faire 25. Je vais donc aller ajouter 25. J'ai toujours mon moins 11 qui est là. Et donc, je vais devoir enlever 25 pour que ça reste égal avec ce que j'avais avant. J'ai mon trinôme carré parfait ici qui va me donner x plus 5 à la 2. Et le moins 11 moins 25 va faire moins 36, ce qui me donne 0. Alors, on s'en vient faire la différence de carré. Je vais avoir x plus 5, x plus 5 moins 6 et x plus 5 plus 6. Tout ça donne toujours 0. Et ce qui veut dire que j'ai x moins 1 et x plus 11. Donc, je suis encore là, je suis en situation où j'ai deux valeurs de x que je vais trouver. Donc, x moins 1 qui me donne 0, donc x est égal à 1. Et aussi x plus 11 qui donne 0, donc x est égal à moins 11. On s'en va faire le numéro C. Donc là, C, je ne suis pas en forme générale, donc je vais devoir faire des petites transformations. Alors, je vais avoir x2 moins 4x moins 2 qui va me donner 0. On veut résoudre ça avec une complétion de carré. Donc, je vais dire 4 divisé par 2 à la 2. Donc, ça va me faire 2 à la 2 qui donne 4. Donc, je vais avoir x2 moins 4x plus 4, moins 2, moins 4, qui donne 0. Je suis donc en situation de complétion de carré, de trinôme carré parfait. Donc, il va me donner x moins 2. Faites attention, on a bien un signe négatif ici. Donc, x moins 2 à la 2, moins 6 égale 0. Je vais donc avoir x moins 2 moins racine de 6 et x moins 2 plus racine de 6. Encore deux possibilités de valeur de x. Donc, je peux avoir x moins 2 moins racine de 6 qui donne 0. J'isole mon x, donc je vais aller mettre de l'autre côté, le moins 2 va devenir plus 2. Le moins racine de x va devenir plus racine de x. Et c'est ça ma réponse, tout simplement. Donc, ma première réponse de x, ma première valeur de x.
L'autre valeur de x va me donner x moins 2 plus racine de 6 qui donne 0. J'isole le x, donc j'envoie le moins 2 de l'autre côté, il devient un plus 2. Et plus racine de 6 va devenir moins racine de 6, comme ça ici. Donc, ce sont mes deux valeurs de x que j'ai ici et ici. Et j'arrête là. Numéro D. Donc, on commence par aller chercher notre complétion de carré en disant, mais je vais faire 2 divisé par 2 à la 2. Donc, ça va me donner 1 exposant 2 qui donne 1. Donc, on s'en vient ici compléter notre trinôme carré parfait avec un plus 1. On n'oublie pas qu'on avait plus 3 qui était là. Donc, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner x plus 1 à la 2 plus 2. Et là, on a un problème. On ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer parce que ici, on ne peut pas faire une différence de carré. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que on arrête là tout simplement parce qu'on n'est pas capable de le factoriser. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de racine. Donc, ici, il va y avoir aucune solution. Tout simplement, il n'y a pas de valeur de x qui vont faire en sorte que cette égalité-là va être vraie. Numéro suivant, donc on est rendu au E. Là, dans ces cas-là, la complétion de carré, pour qu'on soit capable de la faire, il faut voir qu'on peut faire de la mise en évidence simple tout d'abord. Donc, si je mets un 3 en évidence, il va me rester x2 moins 2x moins 8 et tout ça égale 0. Et c'est vraiment sur la partie que je mets en rouge qu'on va vouloir aller faire de la complétion de carré à ce moment-là. Et le 3, lui, ben, il va simplement rester en avant. Donc, je dois aller calculer, prendre mon deuxième terme ici, faire comme on fait d'habitude. Donc, diviser par 2, exposant 2, ça va donc me donner 1. Donc, je vais avoir x moins 2x plus 1 moins 8 moins 1. Et tout ça est égal à 0. Donc, tout comme on faisait tout à l'heure, je vais aller retrouver mon trinôme carré parfait à cet endroit-ci. Ce qui fait que le 3 reste toujours là. Mon trinôme carré parfait, lui, va donner x moins 1 à la 2. Et j'ai ensuite un moins 9. Et tout ça, c'est dans une plus grande parenthèse qui est égale à 0 parce que le 3, on se rappelle qu'il était vraiment à l'avant de tout ce qui s'en venait par la suite. Donc, 3 toujours à l'avant. On vient faire la différence de carré sur ce qu'on a ici. Donc, je vais avoir x moins 1 moins 3 et x moins 1 plus 3. Tout ça, ça me donne 0. Donc, la première parenthèse va donner x moins 4. La deuxième parenthèse, x plus 2. On est donc en mesure d'aller trouver nos valeurs de x. Donc, simplement x moins 4 qui donne 0. Donc, x est égal à 4. Et aussi x plus 2 qui est égal à 0. Donc, x est égal à moins 2. Donc, on voit que le coefficient qu'on avait ici de 3, ben, il ne change absolument rien. Là. Il ne vient pas changer notre réponse. Là. Donc, parce qu'il n'y a pas de variable avec lui, il n'y a pas de x avec lui. Donc, simplement, c'est un 3 qui est en avant, puis on n'a pas besoin de s'en soucier. On arrive au dernier. Donc, le f, on commence par mettre tous les termes du même côté de l'équation, puis les mettre en ordre aussi. Donc, je vais avoir plus 3x moins 3 est égal à 0. Donc, le 3x, là, c'est lui que j'ai commencé par amener de l'autre côté en donnant plus 3x et ensuite, je suis allé porter le 3. On veut maintenant faire de la complétion de carré. Donc, on regarde le terme qui est ici. 3 sur 2 à la 2. Donc là, 3 divisé par 2, je ne peux pas faire le calcul, donc je vais le laisser en fraction. Donc, 3 à la 2, ça fait 9, puis 2 à la 2, ça fait 4. Donc, je vais utiliser la fraction. Je vais donc avoir x2 plus 3x plus 9 quarts moins 3 moins 9 quarts. Et tout ça, c'est égal à 0. Mon trinôme carré parfait qui va être de x. Donc, c'est tout le temps, on se rappelle, la racine carrée de ce qui est ici et la racine carrée de ce qui est ici. Donc, ma racine carrée de x2 qui donne x. Et ensuite, la racine carrée de 9 qui est 3 et la racine carrée de 4 qui est 2. Et tout ça, je mets ça à la 2. Et ensuite, ma soustraction.
Donc, si je le fais rapidement, je vais mettre ça ici. Donc, mon 3, si je le mets sur 4, donc je vais faire x 4, ça va me donner moins 12 quarts, moins 9 quarts. Un négatif avec un négatif, donc ça va me donner moins 21. Donc, moins 21 sur 4. Et là, on veut faire notre différence de carré. Donc, on va avoir x plus 3 demi moins la racine carrée de 21 sur... Donc, je peux faire la racine carrée, je vais vous expliquer là. Je fais la racine carrée de 21 qui ne se calcule pas vraiment, mais la racine carrée de 4, elle, je peux la calculer, donc je vais la faire. Ça va être tout simplement 2. Donc ça va être ma première parenthèse. Et l'autre va être x plus 3 demi plus racine de 21 sur 2. Donc, je pourrais écrire ça d'une façon différente, qui serait peut-être plus simple. C'est-à-dire, je vais écrire que c'est 3 moins racine de 21 demi. Je vais l'écrire comme ça. Et de l'autre côté, je vais avoir 3 plus racine de 21 demi. Donc, on veut aller isoler x. Donc, x va être égal à... non, pas tout de suite. Je suis en train de sauter une étape. Donc, j'ai x plus 3 moins 21 demi qui donne 0. Donc, x va être égal à... Le 3 change de côté, moins 3, le 21 aussi. Et tout ça, c'est sur 2. Et de l'autre côté, x plus 3 plus racine de 21 sur 2 est égal à 0, ce qui me fait x est égal à moins 3 moins 21 demi. Donc, juste avant que j'oublie, par contre, je me rends compte que tu voyais pas très bien la fin, donc je vais juste monter un petit peu plus haut. Et juste te dire que tu n'es pas obligé non plus de le mettre sur la forme que moi j'ai utilisée là, ici. Donc, si jamais tu préfères utiliser, toi, le 3 demi et le 21 demi, tu peux le laisser. Donc, les réponses suivantes seraient aussi bonnes. Là. X est égal à moins 3 demi plus 21 demi. Et x est égal à moins 3 demi moins 21 demi. Si tu veux l'écrire comme ça, c'est bon aussi. Donc, j'ai pas de problème avec ça.